Salut, ici Jean-François pour Sentier du Bonheur et aujourd'hui je vais te faire une vidéo sur sortir du groupe, sortir du troupeau, arrêter d'être un mouton pour enfin pouvoir vivre. Ouais, parce que c'est parti d'une vidéo que j'ai vue sur Idriss Aberkane, tu connais Idriss Aberkane, une interview de ce conférencier essayiste et en fait c'était sur SILA, une chaîne sur les serpents, sur les venins de serpents. Et en fait, je me suis rendu compte que on vivait dans une société où les choses s'étaient complexifiées, étaient devenues de plus en plus compliquées. Oui, parce qu'en fait, on est dans une société où nous ne pouvons plus maîtriser tout ce qui nous concerne, tout ce qui nous entoure. Peut-être, contrairement à une époque, c'était peut-être un petit peu plus facile. Et là, dans cette vidéo d'Idriss Aberkane, qui a été le départ de ma réflexion sur Sors du troupeau, réagis, vis, là, on voit, quand on l'entend, ce conférencier, il parle des venins de serpent, il parle de beaucoup de choses, tu peux aller la voir, elle est vraiment très intéressante cette vidéo, pas seulement sur ce qu'ils disent, hein, entre autres que la nature est un énorme centre de recherche, hein, puisque ça fait 4 milliards d'années que ça existe, mais aussi qu'il s'interroge, le responsable de la chaîne et Idriss Aberkane, sur tout ce qui est développement de brevets, développement de nouveaux médicaments. Et là, tu vois, à travers ça, tu comprends très vite qu'il y a un enjeu très important qui est le rôle de la personne, de l'individu là-dedans. C'est-à-dire que si on laisse les groupes, si on laisse les... Pardon, si on laisse finalement les lobbies, hein, puisqu'il s'agit de lobbies, il s'agit de cartels, s'exprimer, comme dit Aberkane concernant les ampoules, concernant le pétrole, concernant plein de choses, eh bien on s'aperçoit que ce qui se passe, c'est qu'on se trouve attrapé, c'est qu'on se trouve coincé, parce que ces lobbies ne travaillent que par rapport à leurs idées. Que ce soit en médecine, que ce soit en politique, que ce soit dans le domaine de l'économie. Et ça, c'est très important à comprendre pour toi. C'est très important à comprendre pour toi, et c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne Sentier du Bonheur. C'est pour conscientiser les gens. Hein. Tu sais, quand j'ai vu une fois un reportage sur des intouchables, hein, c'était en Inde, la première chose que disait le travailleur social, puisqu'en Inde, il travaille beaucoup avec des travailleurs sociaux, c'est qu'en fait, avant de commencer à dire aux intouchables et leur demander de prendre des mesures pour arrêter de se faire tondre, eh bien, il fallait les conscientiser, c'est-à-dire leur donner l'idée, la compréhension de leur situation. Et c'est un peu ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut que tu conscientises et il faut que tu te rendes compte que tu dois absolument être maître de ton destin. Et c'est ce que je disais dans They Don't Care About Us avec Michael Jackson, c'est que finalement, tu sais, les puissants, les groupes pharmaceutiques, l'exécutif, tout ce monde-là, les cartels, tout ce monde-là, ce sont des gens qui ne travaillent que dans leur intérêt. Alors, comme j'ai déjà expliqué, Idriss Aberkane parlait du pain et des jeux. Alors moi, Idriss Aberkane, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas non plus complètement mon messie, hein, mais il dit des choses intéressantes, heureusement. Et ce qu'il dit qui est intéressant, c'est que finalement, il parlait d'un auteur, je ne me rappelle plus lequel, qui disait que finalement, on est retombé, on a continué à être dans du pain et des jeux, ce qu'il appelait le titi, je ne sais plus trop de quoi il parlait. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que on fournit actuellement dans notre société aux gens, un peu comme on fournit à des animaux d'élevage, des moutons, des porcs, on leur fournit ce qu'ils demandent, et ce qu'ils demandent, c'est du pain, de quoi se nourrir, c'est-à-dire vivre, et puis des jeux, de quoi être distrait. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Aberkane, au sens où il explique que quand ils en viennent en étudiant les venins de serpent, en étudiant les nouveaux produits qu'il y aurait moyen de diffuser, qui seraient beaucoup plus puissants, qui seraient très, très, très pertinents. Il parle à cette occasion-là de l'artémisine, qui est extraite de l'artémisia, qui est une plante, hein, qui peut lutter contre le paludisme et qui ne coûte rien, mais qui malheureusement n'est pas vulgarisée tout simplement parce que cette plante, eh bien, elle casserait la vente de produits contre le paludisme, et ils expliquent que certains produits, que certaines choses ne sont pas diffusables. Et donc, pour eux, la solution, c'est d'éduquer le peuple.
c'est d'éduquer le peuple, ça a l'air d'être ça un peu, hein, c'est des pistes qu'il donne, et il donne l'exemple de Nicolas Hulot avec ses reportages, bien qu'il ait été subventionné par Ron Poulenc, il donne l'exemple du commandant Cousteau, etc. Et donc il y aurait une idée que, comme sur Netflix apparemment, hein, Idriss Aberkane parle de Netflix, il y aurait l'idée qu'on pourrait diffuser eh bien, de la connaissance, de vulgariser grâce à des documentaires, etc. Ce serait une bonne idée, mais je crois que la meilleure des idées, ce serait que toi, hein, eh bien, tu te conscientises. Toi, tu commences à t'intéresser à des sujets. Toi, tu commences à te dire, bah oui, j'ai l'impression qu'on nous l'a fait à l'envers, sur ce coup-là, je vais faire autrement. Et que toi, tu interviennes, et que toi, tu travailles. Et je l'ai dit concernant les manifestations, nous avons dans nos mains, nous qui sommes plusieurs, beaucoup, innombrables, des millions, une bombe atomique thermonucléaire qui est le fait de ne pas faire, ou le fait de ne pas acheter. Parce que si toi, tu es au fait des choses, et si tu es renseigné, eh bien tu vas pouvoir comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas pertinentes. Hein. Par exemple, si tu sais que tel médicament, ben, c'est pas bon pour la santé, ben, tu vas pas l'acheter, tu vas pas le prendre. Si tu sais par exemple que le sucre, eh ben, c'est pas bon, ça permet pas, c'est un aliment qui n'est pas terrible et qu'il faut utiliser vraiment avec parcimonie, eh bien tu n'en prends pas. Si tu sais par exemple que le lait, c'est une grosse arnaque et qu'on t'a dit à longueur de temps le calcium c'est bon pour la vie et tout ça, ce qui apparemment serait une grosse connerie pour les gens adultes, eh bien tu vas pas en prendre. Et puis là, la filière, eh bien, elle va crouler toute seule. Et c'est peut-être plus puissant que d'aller, à mon avis, hein, suivre des documentaires qui sont un peu, qui t'infantilisent un peu. C'était mon propos. Donc, ce que je veux dire simplement à travers ça, à travers ce message, c'est simplement que, eh bien, conscientise-toi, eh bien, renseigne-toi, eh bien, continue de t'informer. C'est tout l'intérêt d'Internet, à mon avis, que de proposer sur certains domaines des documents intéressants, pertinents, qui permettent d'aller plus loin et de réfléchir. Voilà, ben j'espère que tu vas pouvoir réagir, parce que c'est vraiment un sujet intéressant, un sujet pertinent, un sujet pointu. Si tu regardes cette vidéo, je crois que c'est SILA, c'est une histoire de snake, de serpent, et de vente. Ils expliquent que le venin de serpent est très cher, hein, que ça permet de faire quelque chose, des vaccins ou je ne sais pas quoi, qui peut servir même peut-être d'anticancéreux ou contre certains produits. Et ben voilà, contre certaines maladies, ben voilà, c'est très intéressant. Donc va voir cette vidéo et puis essaie-toi de réfléchir à travers ça, de voir ça au second degré, et puis de te demander ce que tu peux faire pour continuer à évoluer, et puis pour au niveau de ta santé, hein, un peu comme les naturopathes le font en proposant des solutions alternatives parfois et pas tout le temps, réussir à continuer de devenir plus libre, hein, et puis d'aller vers le bonheur, la joie et une vie pleine et entière. Je te souhaite une bonne journée, et puis on se retrouve très bientôt. N'oublie pas de t'abonner pour nous aider à aller plus loin. Salut!